Amis poissons, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage. Et c'est un tirage sentimental que je vous propose aujourd'hui. Alors que vous soyez en couple depuis un certain temps, ou bien que vous veniez de rencontrer une personne avec qui vous êtes en train de développer une relation et que vous avez une connexion avec, on va voir un petit peu ce que le tarot et ce que l'univers a envie de vous informer par rapport à votre connexion, ce que cette personne désirerait vous informer, quel est donc le futur ou bien l'évolution de cette relation, et puis on prendra quelques conseils. Amis poissons, rappelez-vous quand même que c'est un tirage général, sentimental, puisque l'on parle donc pour les poissons, et tous les poissons ne vivent pas les mêmes relations ou les mêmes événements sentimentaux que les autres. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui met un sens par rapport à ce que vous vivez, vous laissez le reste de côté. Vous pouvez bien évidemment, si vous le désirez, compléter ce tirage avec vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus, si besoin. Donc, amis poissons, c'est parti. On va commencer à battre le tarot et on va demander donc à l'univers de bien vouloir nous apporter les messages sentimentaux pour les poissons en couple, en début de relation, en connexion avec une personne. Donc, les messages, s'il vous plaît, de leur connexion. Les guidances à apporter aux poissons au niveau sentimental. Merci. Merci. Et merci. Donc c'est parti, on va sortir 3 cartes et puis après on développera tout ça. Donc, à mes poissons, la première carte qui sort, c'est le 5 de bâton. On a le 9 de coupe et puis on a le valet de coupe. Le valet de bâton, excusez-moi. Donc moi, ce que je ressens actuellement, c'est qu'il y a quand même une certaine prospérité dans ce couple, mais il y a aussi énormément de conflits. Alors, les conflits, ça peut être les conflits l'un envers l'autre, ou bien ça peut être une personne dans la situation, dans la relation ou dans la connexion, qui a certains conflits, qui a certaines difficultés. Il y a quand même un certain bien-être entre vous, mais il y a quelque chose qui n'est pas forcément, on va dire, à sa place, ou bien qui n'est pas forcément comme vous désireriez. Ça peut vous créer des conflits, ou bien ça peut créer certaines tensions. Ce que moi je vois, c'est qu'il y a quand même des challenges dans cette relation si vous voulez qu'elle continue. Il y a quand même peut-être donc des concessions à faire, ou bien des... Comment pourrais-je dire ça? Des concessions, ou bien il y a une discussion, ou bien il y a certaines choses qui doivent être discutées, qui doivent être, on va dire, peut-être élaborées ensemble pour continuer. Moi, je sens vraiment qu'il y a une personne, en fait, qui commence à... C'est comme si une personne voulait prendre des actions et l'autre personne ne voulait pas, ou bien comme si vous aviez tous les deux envie de prendre des actions mutuellement dans cette relation, mais c'est comme si vous n'alliez peut-être pas dans le même sens. Certains ont peut-être envie juste donc d'être ensemble, d'autres ont peut-être envie de passer un cap et de se marier ou bien de s'engager sur quelque chose de durable, mais ça crée quand même quelques tensions alors que l'énergie générale de votre connexion, c'est une prospérité, c'est du bien-être, il y a des sentiments partagés, de l'amour sans doute aussi, et puis il y a la possibilité d'avancer. La seule question c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de conflits et pourquoi est-ce qu'il y a autant de challenges dans cette situation? Est-ce qu'une personne a envie de quitter la relation ou bien est-ce que tous les deux vous voulez avancer mais vous n'allez pas dans le même sens? Donc c'est un petit peu, c'est à double tranchant, j'ai envie de dire, sur cette relation. En tout cas, il y a quand même un certain bien-être, donc est-ce que les actions sont mal dirigées? Est-ce que les actions différentes créent des conflits, créent certaines tensions, créent certaines, on va dire, engueulades, ou bien est-ce qu'une personne attaque plus l'autre par rapport aux actions prises, ou bien par rapport à son amour donné? Ça peut aller vraiment dans ça peut être sur différentes raisons, en fait, et sur différentes critiques, ou bien sur différentes
Euh, les conflits peuvent venir de différentes sources, j'ai envie de dire, donc c'est à vous de me dire celle qui vous parle le plus. Peut-être que c'est toutes, peut-être que c'est aucune. En tout cas, on va voir un petit peu ce que cette personne désirerait vous dire. Désolée, j'avais besoin de boire un petit peu d'eau. Donc, on va voir ce que cette personne voudrait vous dire. Bon. J'ai l'impression que vous avez les mêmes buts à atteindre, seulement vous n'arrivez pas à faire en sorte de joindre les deux. Ou bien vous avez chacun votre façon de faire, mais en fin de compte, le but est le même. Les orientations au niveau de cette relation sont les mêmes. C'est juste que vous n'arrivez peut-être pas à vous entendre sur les priorités ou bien sur comment les choses doivent être faites. Alors, on va voir avec deux autres cartes ce que cette personne voudrait vous dire. Ouais, donc cette personne a envie de... Moi, j'ai l'impression que vous êtes très dominant, en fait, vous, ami poisson, qui regardez cette vidéo. J'ai l'impression que vous dominez, que vous essayez d'orienter la relation comme vous le souhaitez, de la façon dont vous le voulez. C'est qu'avec cette carte de l'empereur, j'ai l'impression que vous voulez que les choses se passent comme vous l'avez décidé. Vous avez peut-être plus de tempérament, vous avez peut-être plus d'expérience, ou bien vous avez peut-être plus de facilité à dire les choses, mais cette personne n'a qu'une envie, c'est de vous aimer, c'est de vraiment laisser les émotions et la relation grandir, mais il y a cette focalisation, en fait, de vouloir faire les choses de cette façon et pas autrement. C'est comme si vous ne laissez pas trop la place, en fait, à cette personne de s'exprimer, ou bien de vous montrer qu'elle a, elle aussi, des envies, des souhaits, des désirs. C'est comme si vous preniez des décisions et vous gériez la cadence, en fait, à votre manière. Et c'est comme ça que les choses doivent être faites, et pas autrement. Donc il y a vraiment une énergie de... Ça crée certains problèmes en fait dans la relation parce que pour pouvoir être, on va dire, en équilibre, eh bien il faut des fois laisser la place aussi à l'autre. J'ai l'impression que cette personne a envie de vous dire, tu me contrôles trop, tu essayes de me diriger à ta façon, mais je n'arrive pas à m'exprimer. Je n'arrive pas à atteindre les buts ou à te donner ma façon de faire. Excusez-moi, je vous tutoie, mais je n'arrive pas à te montrer ma façon de faire, je n'arrive pas à exprimer mes sentiments comme j'ai envie de les exprimer parce que tu me contrôles, parce que tu me diriges, parce que tu essayes vraiment, tu es très imposante ou imposant. Cette personne vraiment vous sent comme quelqu'un de très orienté. Alors que ce soit au niveau des actions, on va dire, au niveau de la passion, au niveau d'envie de créer quelque chose ou bien au niveau d'aimer, il y a en fait, il y a beaucoup à découvrir entre vous. Mais encore une fois, cette personne n'a pas la possibilité en fait de s'exprimer ou de se donner comme elle le souhaiterait. C'est comme si vous preniez le dessus, vous preniez de l'avant à chaque fois, à chaque situation, et cette personne commence vraiment à avoir quelques difficultés en fait. Ça crée des conflits, ça crée des tensions dans la relation, mais cette personne aussi, des fois en fait, peut se remettre en question, malheureusement. J'ai envie de dire malheureusement parce que j'ai l'impression que vous avez tellement de force à l'intérieur de vous. Vous avez tellement de, c'est presque comme si vous étiez un manager. Vous étiez le manager de la relation. Et vous êtes tellement dominant que cette personne, en fait, ne sait plus comment s'exprimer, ne sait plus comment vous montrer qu'elle vous aime. Cette personne ne sait plus comment prendre d'action pour vous prouver ou bien pour vous informer de ce qu'elle souhaiterait aussi dans la relation. Vous êtes très... Cette personne a envie de vous dire, voilà, tu me contrôles trop, tu contrôles cette relation, tu contrôles cette situation, chaque situation à ta façon et tu me laisses pas en fait la possibilité de vivre ou bien la possibilité de te montrer ce que j'aimerais moi aussi t'apporter. C'est comme si cette personne avait énormément d'inspiration vous concernant. Cette personne a énormément envie d'avancer avec ces deux valets là. Cette personne a énormément envie, mais vous contrôlez tout. Vous voulez que ça aille dans un sens, mais pas autrement. C'est comme si c'est pas que il peut y avoir un manque de confiance ou bien un manque
un manque de confiance ou bien un manque de... Je dirais, ouais, mais le manque de confiance, il n'est pas entre vous deux. Vous doutez en fait de la personne et vous préférez la diriger plutôt que de lui laisser vous montrer qu'elle a aussi envie de vous apporter plus que ce qu'elle est déjà en possibilité de faire. Mais c'est comme si vous l'aviez, vous la contrôliez, vous la teniez et vous vous dites, voilà, c'est moi, c'est moi l'homme, même si vous êtes une femme dans cette situation. Hein, on peut tous avoir, on a ce côté masculin des fois qui nous dépasse en tant que femme, qui nous aide à prendre des actions, mais qui peut des fois être très dominant. C'est un petit peu comme si vous vouliez, vous preniez tout en fait sur votre dos. Vous preniez toutes les responsabilités, vous ne laissez pas la personne en fait s'exprimer, se développer et vous montrer qu'elle peut vous apporter aussi quelque chose de nécessaire et de positif. Cette personne a vraiment envie d'apporter maturité ou d'apporter plus dans cette relation, mais elle est complètement bloquée. Elle se sent bloquée, elle a des difficultés, et puis elle n'a plus forcément envie, à mon ressenti, de se focaliser sur cette relation de la même façon, parce que justement, elle n'a pas la place de respirer, elle n'a pas la place d'exister. Alors, on va voir un petit peu votre futur ensemble. Hein. On va voir l'évolution de la relation. Et puis on prendra quelques conseils pour vous, amis poissons, qui regardez ce tirage et qui s'y retrouvent. Bon. Je vous ai dit, la relation, en fait, elle a énormément de potentiel. La carte du magicien, c'est vraiment un potentiel qui est là. C'est un potentiel qui est entre vos mains à chacun. Mais il faut encore un équilibre. Et il faut encore réaliser, eh bien, que pour danser un tango, il faut être deux. Et qu'il y en a un qui mène la danse, mais qu'il faut aussi laisser des fois la place à l'autre personne de mener aussi la danse dans cette relation. Il y a beaucoup de potentiel qui ne demande qu'à être exploité. Il y a beaucoup de... Cette personne a vraiment envie de vous apporter plus de magie, mais encore faut-il lui laisser la possibilité de le faire. Ah bah oui. Vous resterez toujours qui vous êtes, j'ai l'impression, ami poisson, pour ceux qui s'y retrouvent. Encore une fois, on a une carte qui parle d'énormément de dominance, quelqu'un de très ferme, quelqu'un de très strict. L'empereur et le roi d'épée, c'est vraiment la même énergie dans le sens où les choses vont dans ce sens, c'est comme ça et pas autrement. C'est à prendre ou à laisser. J'ai l'impression que cette personne ou bien va s'épuiser, va continuer... vont en avoir un petit peu marre malgré le potentiel qu'il y a dans la relation. Cette personne va venir d'ici peu dans un futur vous dire, voilà, c'est... Il faut qu'on prenne des actions pour se laisser de la place mutuellement. Mais j'ai l'impression que vous ne croyez pas en ça. C'est rare hein, chez les poissons d'avoir cette dominance parce que bon, vous pouvez avoir du bélier dans votre du bélier, du taureau, du lion dans votre thème natal, hein, ou bien vous avez un ascendant sous l'énergie du feu. Mais j'ai l'impression que vous êtes tellement strict que qu'en fait vous ne laissez pas l'autre personne respirer et j'ai pas l'impression en fait que vous allez changer pour autant. La personne va venir vous informer encore une fois. Laisse-moi vivre, laisse-moi la possibilité de te montrer, laisse-moi vraiment, euh, laisse-moi te montrer que je suis capable. Mais c'est comme si vous reniez tout ça. C'est comme si vous avez vraiment un manque de confiance dans les capacités en fait de votre compagnon ou de votre partenaire. C'est comme si, peut-être dans le passé, il y a eu des erreurs, ou bien il y a eu des choses qui vous ont fait agir et qui vous ont fait penser ça de ce compagnon ou de cette compagne avec qui vous vivez. Mais c'est comme si vous n'allez pas plier le genou, en fait. Vous allez continuer à rester ferme, strict, très dirigé, et bon, c'est pas forcément... C'est comme si vous ne laissez pas la place à cette personne, en fait, dans cette relation. Vous savez que vous avez presque... J'ai l'impression que vous avez une certitude que quoi qu'il en soit, cette personne ne vous laissera pas. En fait, j'ai l'impression que vous avez le rôle un petit peu de maman et de fille, ou bien de maman ou de papa et de fils. C'est comme si vous étiez au-dessus, en train de tout diriger, parce que vous pensez et vous croyez tout savoir au mieux pour votre relation et pour cette personne. Mais en fait, ce que vous faites, c'est que vous la bloquez, vous l'étouffez, vous lui coupez l'herbe sous les pieds, alors qu'elle a beaucoup à développer, beaucoup à vous montrer, beaucoup à vous prouver. J'ai envie de dire, parce que vous l'avez mise
où vous l'avez mis dans une situation où en fait, eh bien, elle n'a plus la possibilité d'être elle-même en fait. C'est vous qui êtes très dirigeant et j'ai pas l'impression que vous êtes prêt à changer. J'ai l'impression qu'au contraire, vous allez, quand elle va venir vous informer de tout ça, elle a peut-être des craintes aujourd'hui de vous dire la vérité en face, malgré en fait tout ce qu'elle désirerait vivre avec vous. Cette personne est quand même très soumise, j'ai envie de dire. Si la carte du diable sort au niveau des conseils, ça ne m'étonnerait pas. Parce que c'est comme si vous, en fait, vous preniez le dessus, vous contrôlez cette personne, en fait, pour obtenir la relation que vous souhaitez, mais cette personne n'est pas heureuse avec vous. Cette personne, enfin, c'est pas qu'elle n'est pas heureuse, il y a du potentiel, il y a vraiment une possibilité de créer quelque chose de différent, mais c'est comme si vous vous en doutiez, donc vous préférez toujours tout mener. Vous êtes le meneur et vous êtes le dominant dans cette situation, dans cette relation. Alors, bon. On va voir, vous pouvez être un homme, vous pouvez être une femme, c'est à vous d'ajuster ce tirage par rapport à ce que vous vivez. Mais il y a un déséquilibre au niveau des actions et au niveau des sentiments. Peut-être que cette personne a apprécié ça pendant un certain temps. Certaines personnes, des fois dans une relation, aiment bien justement qu'une personne prenne les devants, qu'une personne prenne les responsabilités. Mais après un certain temps, cette personne s'est complètement oubliée et complètement effacée dans la relation en fait. Vous avez les mêmes buts, vous avez les mêmes envies, mais c'est comme si this is the highway or no way. This is my way or the highway. C'est de cette façon et pas autrement. C'est moi qui gère, c'est moi qui dirige, c'est moi qui prends la responsabilité, c'est moi qui fais et tu n'as rien à dire, tu dois juste suivre. Sois content, sois apprécié, apprécie ce que tu as, apprécie, mais cette personne, en fin de compte, elle s'oublie. Elle s'oublie et elle oublie qui elle est. On va voir quelques conseils pour ceux qui s'y retrouvent. J'ai envie de vous dire lâcher prise. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure, en fait je vous ai dit, c'est comme s'il y avait cette énergie de maman et d'enfant, ou bien de papa et d'enfant en fait. C'est comme si vous preniez les devants, vous étiez prêt à tout défendre, à tout accepter, à tout orienter, à être la seule personne en fait qui prend les responsabilités, qui prend les actions, qui décide. Et puis il y a cette personne en fait qui ne demande qu'à grandir avec vous et puis qui encore aujourd'hui est très... Ben, vous n'êtes pas sur la même hauteur en fait, alors que vous avez sans doute le même âge ou plus, ou il y a une différence, mais ce n'est pas un enfant que vous avez dans votre vie. Et cet enfant essaye vraiment de vous retirer, de vous dire écoute, arrête d'être aussi dominante, arrête de tout prendre sur ton dos, arrête de toujours vouloir tout diriger, arrête. C'est comme si elle essayait de vous retenir et vous n'avez qu'une envie, c'est cette énergie masculine de feu, d'action, de dire non, c'est moi qui ai les capacités, non, c'est moi qui gère, non, c'est moi. C'est vraiment encore une fois cette énergie de vouloir protéger peut-être la relation, mais vous ne laissez pas grandir cette personne dans la relation. Et cette personne essaye de vous dire arrête, laisse-moi aussi. Et le conseil de l'univers, c'est, à mon ressenti, eh bien, essayez de laisser cette personne grandir avec vous. Laissez cette personne vous montrer qu'elle peut aussi prendre des responsabilités. Laissez cette personne vous montrer aussi qu'elle a la possibilité de vous satisfaire. C'est pas toujours vous qui devez être au-dessus. Hein, c'est pas toujours vous qui devez être en avant. C'est pas toujours vous qui devez défendre l'autre personne. J'ai l'impression que c'est un petit peu... je sais pas si vous regardez Scène de ménage, mais ça me fait penser un petit peu à Emma et Fabien, en fait, si vous regardez Scène de ménage. Mais c'est cette énergie que Emma, elle a une fois de temps en temps d'être au-dessus. Lui, il est très sensible, elle est très masculine. Bon, et des fois, elle l'écrase, en fait, dans cette série, hein, que j'adore et que j'imagine beaucoup de Français aussi adorent, qui est bientôt sur le point de finir d'ailleurs, qui a fini. Et c'est bien dommage, mais c'est vraiment cette énergie, en fait, de Emma et Fabien. C'est lui l'homme, c'est lui le baraquet, mais c'est elle qui travaille et c'est elle le handyman et c'est elle qui prend toutes les actions et qui peut des fois oublier que que son homme il est sensible mais qu'il a aussi la possibilité de prendre des actions. C'est un petit peu ce rôle que je ressens en fait chez vous, il y a le dominant et il y a celui qui est dominé. Voilà.
Alors, descendez d'un cran, j'ai envie de vous dire, vraiment. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais certains d'entre vous ont besoin de savoir que oui, vous avez mené des batailles, et oui, vous avez une certaine expérience, et oui, vous avez une maturité peut-être différente de l'autre personne, et oui, vous avez certaines choses dans votre vie qui vous donnent cette possibilité vraiment d'être sur ce trône. Mais ce n'est pas un enfant et ce n'est pas un disciple que vous avez dans votre vie. C'est une personne avec qui vous pouvez construire quelque chose. Donc, j'ai envie de vous dire, désolé de vous le dire comme ça, mais descendez d'un cran avec cette personne. Retrouvez les pieds sur terre. Arrêtez de croire que toutes les batailles sont les vôtres dans ce couple ou bien dans cette relation. Vous êtes deux et cette personne n'est pas là pour vous élever ou bien pour vous soutenir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fierté en fait et qu'il y a un petit peu de... Excusez-moi du terme, mais il y a un petit peu d'arrogance. Hein. Définitivement, pour moi, vous devez avoir du bélier, du taureau ou bien du lion dans votre ascendant ou bien dans votre tirage parce que ça ne ressemble pas aux poissons. Les poissons sont des gens très émotionnels, sont des gens très sensibles. Vous avez une sensibilité, mais il y a un ascendant ou il y a une planète au niveau de votre signe Vénus ou bien de votre signe Jupiter qui doit être donc sous l'énergie du feu et qui prend le dessus. Qui prend vraiment le dessus en fait sur votre signe solaire qui est le poisson. Et il va falloir essayer de retrouver un certain équilibre et de ne pas forcément, j'ai envie de vous dire... J'ai l'impression que vous vous prenez vraiment... Alors désolé, hein, vraiment je suis désolée, mais j'ai l'impression que vous valorisez tellement que vous pouvez, en fait... c'est tout à votre honneur, hein, je ne dis pas, il est important de se valoriser, il est important de connaître ses capacités, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais là, dans une relation amoureuse, c'est pas un enfant que vous avez encore une fois. C'est un homme, c'est une femme, c'est un adulte, c'est un amant, qui a aussi besoin de passer certaines batailles et de vous aider sur certaines batailles. Mais c'est là, c'est comme si vous étiez le roi ou la reine, mais vous n'avez pas la place pour votre compagnon, vous ne laissez pas la place pour votre compagnon de régner avec vous sur cette relation. En fait, c'est vous vous êtes très dominant et très fier de mener la cadence de cette façon. Dû à certaines souffrances sans doute, ou dû à certaines déceptions que vous avez peut-être connues, ou bien dans la relation ou avant, mais en tout cas j'ai envie de vous dire, descendez d'un cran avec cette personne si vous voulez continuer à cultiver cette relation. C'est ce que l'univers veut vous informer. Oui, mettez de l'amour. Et oui, mettez de l'amour dans la relation. Laissez l'amour venir à vous. Laissez cette personne vous aimer. Laissez cette personne vous solliciter. Ne soyez pas cette énergie masculine, en fait, dans la relation. Laissez cette personne, ou ne laissez pas l'énergie masculine dominante prendre le dessus. Là, le conseil, il est clair. Laissez cette personne vous montrer que vous pouvez être aimé. Laissez cette personne vous adorer. Laissez cette personne vous communiquer ses sentiments et vous trouverez avec le 2 de coupe et la reine de coupe un équilibre. Il y a vraiment... Cette personne vous admire pour cette force, pour cette volonté, pour cette détermination que vous avez, mais dans le couple, eh bien, elle est complètement effacée. Et là, le conseil de l'univers, c'est soyez en équilibre émotionnellement parlant. Laissez cette personne, vous voyez, c'est encore une fois... la femme qui est au-dessus de l'homme. C'est bien, les hommes aiment avoir une femme déterminée et les hommes aiment avoir une femme qui est en possibilité de prendre des actions. Mais l'homme a aussi envie de donner sa coupe et a aussi envie que cette femme reçoive cette coupe. Ça doit aller dans les deux sens, quoi. C'est pas parce que cette personne aime cette énergie d'action et cette énergie masculine, cette énergie de détermination, de dominance que vous avez, que vous n'êtes pas en possibilité d'accepter cette coupe. Cette personne, l'univers veut vous dire, restez un petit peu à votre place en tant que femme, là. Ou bien laissez le côté féminin prendre le dessus sur vos actions parce que ça vous aidera, et puis laissez les émotions que vous ressentez, que vous bloquez vous aussi sans doute à l'intérieur de vous, prendre un petit peu le dessus.
Il y a de l'amour, mais vous ne laissez pas votre côté sensible, en fait, avoir sa part dans la relation ou bien avoir sa part dans cette union. Et c'est dommage parce que, bien, oui, vous êtes très avancé, vous êtes très impliqué, mais cette personne a aussi besoin de s'impliquer. Et cette personne a aussi besoin de voir qu'elle peut vous apporter cet amour et qu'elle peut développer ça en vous. Hein. Si vous ne l'avez jamais eu jusqu'à présent, bon, cette personne a envie de prendre de nouvelles actions sentimentales et de vous montrer qu'elle peut vous enchanter, mais elle ne sait pas encore comment le faire. Les valets sont des énergies très immatures et très... Je ne sais pas sur quel pied danser, je ne sais pas, mais alors que je sais qu'au fond d'elle, cette personne a énormément d'amour, il faut juste briser la glace. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui vous a mis dans cette énergie-là. Et qu'il y a un certain déséquilibre dans votre vie, en fait, par rapport à votre vie sentimentale par rapport à cette personne. Et c'est dommage parce que l'univers veut vraiment que vous sachiez, vous n'avez pas besoin de toujours être sur les devants. Tu n'as pas besoin de cacher tes sentiments à travers les actions que tu engages. Laisse les émotions, laisse les sentiments venir te prendre, venir s'exprimer à l'intérieur de toi. J'ai l'impression que vous ne voulez pas. Vous vous bloquez. Vous cachez. J'ai envie de dire vous vous cachez. On va prendre 2 autres conseils, mes chers amis poissons. Orientez-vous vers quelque chose de différent sur les actions. Ah, c'est encore la même énergie d'une façon ou d'une autre. On va sortir une autre carte et je vais vous expliquer en fait ce que je ressens avec ce 3 de bâton ici. Oui, dirigez-vous vers quelque chose, je l'ai bien dit. C'est bien ce qui me semblait. Vous avez besoin de trouver une nouvelle orientation. En fait, voilà. C'est comme si vous étiez ce roi, cette reine ici, qui a mérité son triomphe, qui a mérité donc... à travers ces différentes batailles, c'est un petit peu comme si cette personne était votre disciple, vous voulez que cette personne, en fait, soit toute oui, ou bien se laisse complètement faire et complètement diriger par vous-même, et là, on vous informe, il est temps d'actionner, et il est temps de faire les choses différemment, il est temps de faire les choses et de prendre une nouvelle route par rapport à cette personne. Et c'est bien ce qui me semblait, quand le chariot se présente ici, là, l'univers, il vient vous dire... Il va falloir encore une fois contrôler, maîtriser votre dominance. Le chariot, c'est une carte qui parle de prendre une direction, d'y aller rapidement, mais c'est une carte aussi qui parle de dominer et de prendre un certain contrôle justement par rapport à ça. Parce que dans la vie, eh bien vous voyez, on a généralement le côté... On a envie de faire différentes choses et puis c'est pas toujours possible de les faire ou bien on dirige les choses d'une façon, dans un sens ou dans un autre et le chariot nous parle donc de rassembler tout ça, de dominer tout ça afin d'avoir un seul but à atteindre. Le seul but qui devrait être atteint aujourd'hui, c'est de vivre en harmonie. Or, il n'y a pas forcément d'harmonie dans cette relation parce que vous menez la cadence de votre façon, à votre façon et cette personne est effacée. Cette personne est oubliée. Cette personne a énormément de conflits. Cette personne vous adore, mais cette personne n'arrive plus à s'exprimer par rapport, en fait, à ce qu'elle voudrait découvrir et ce qu'elle voudrait orienter dans la relation. Elle aussi, quoi. Il faut des fois écouter l'autre personne, même s'il nous ennuie, ou même si elle nous ennuie, mais il faut juste lui donner la possibilité de s'exprimer. C'est comme si vous ne laissez pas la place, vraiment du tout. Il n'y a pas de place pour cette personne dans votre relation. Vous savez qu'elle est là. Vous savez qu'elle est là. Et vous savez que vous êtes là, que vous êtes au-dessus, mais il va falloir changer sa vision, changer sa façon de faire. Il va falloir regarder ailleurs pour pouvoir prendre un contrôle. Et encore une fois, l'univers, vos guides spirituels, vos anges gardiens, la vie, vous les appelez comme vous voulez, Dieu, les divinités que vous priez, les divinités qui font partie de votre vie, en qui vous croyez, sont là vraiment pour vous dire, écoute, il va falloir maîtriser tout ça et il va falloir changer de cap. Il va falloir maîtriser cette dominance, il va falloir arrêter de prendre donc les directions à droite et à gauche que de par toi-même. Excusez-moi, je vous tutoie encore une fois. Mais j'ai l'impression vraiment qu'on vous dit, voilà,
c'est bien d'être orienté, c'est bien d'être dominant, mais laisse aussi la personne et la possibilité à l'autre personne d'être. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous vous remettiez un petit peu en question et que vous puissiez analyser et que vous puissiez faire confiance à l'autre personne aussi, mes chers amis poissons. C'est très rare pour les poissons d'apporter un tirage comme ça, parce que vous êtes généralement des gens assez passifs, assez, on va dire, vous vous adaptez à tout, mais là, c'est comme si c'est tout à fait le contraire. Il y a une énergie tellement dominante dans votre thème astral qui prend le dessus sur toutes les émotions, peut-être parce que vous avez eu des émotions bafouées dans le passé et que vous avez vous-même été dominé, donc c'est comme si euh, vous renversiez, on va dire, le sablier sur cette personne, alors que l'univers vous conseille de retrouver un petit peu ce côté sentimental et ce côté patte de velours avec cette personne-là. Cette personne n'attend que ça, cette personne n'a qu'une envie, cette personne que vous avez en tête ou avec qui vous vivez sait que vous avez des sentiments, mais que vous ne laissez jamais ces sentiments prendre le dessus, que vous avez toujours quelque chose de... Peut-être que vous n'avez pas forcément fait de guérison, que vous êtes passé au-dessus de certaines guérisons, vous avez pris des décisions et aujourd'hui vous avez vraiment le bâton pour battre cette terre, pour battre et pour avoir ce bâton comme une troisième canne qui vous aide à avancer dans la vie. Mais il va falloir un petit peu, j'ai l'impression, descendre et laisser la place à cette personne d'être dans cette relation. Voilà, mes chers amis poissons. C'est un tirage qui n'est pas forcément simple à apporter, mais bon, qui, je l'espère, a été nécessaire pour vous d'entendre. J'espère, je pense que vous le savez, que vous n'arrivez peut-être même pas encore à réaliser, en fait, que vous êtes que vous êtes l'homme et la femme, mais en même temps que vous êtes l'homme, l'empereur, le dominant, vous êtes toutes les actions masculines qui puissent y avoir dans une relation, même si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, dans ces cas-là, essayez de cultiver votre sensibilité par rapport à cette personne avec qui vous partagez cette vie, avec qui vous partagez ce couple ou cette relation, parce que malheureusement, vous êtes tellement orienté, tellement dirigé, vous contrôlez tellement les choses que cette personne n'a plus lieu d'être dans cette relation. Ne se reconnaît plus, ne sait plus quoi faire. Donc bonne chance et bon courage à vous, j'espère que vous prendrez ces mots, on va dire, avec l'intérêt le plus sincère que je peux vous amener. C'est pas pour vous critiquer, c'est pas pour vous dire quoi faire, mais c'est juste que à travers les cartes, je vois ce que vous vivez, ce que vous craignez et ce sur quoi vous n'arrivez pas à lâcher prise. Donc vous faites ce que vous voulez de ce tirage, en tout cas, il fallait qu'il soit communiqué. Bonne chance et bon courage à vous, à très bientôt j'espère. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, au revoir.